Télévision nationale d'Haïti décrété la permanence. Nous là pour nous continuer à partager avec vous toute information qui est liée à Covid-19 là, ou soit nouveau coronavirus là. Tout ça, vous devez connaître, tout dernier données qui concerne non seulement le pays, mais tout l'autre pays, puisque son pandémie, l'Organisation mondiale de la santé souligne ça depuis 11-12 mars qui sont passés là. Et c'est vraiment l'occasion pour nous retourner sur consigne, sur ce qu'on doit faire pour empêcher les maladies à propager. Question pour limiter les dégâts. Pour nous faire exercice ça, nous gagnons un privilège de recevoir sur le plateau ça Dr Jean-Hugues Henris, lycée épidémiologiste, lycée tout président Association médicale Pays d'Haïti. Dr Henris, merci en pile parce qu'on est disponible pour dire jeudi. Merci Serginho, c'est un plaisir pour que justement dans TNH, encore une fois, pour nous parler de nouvelle épidémie, ça, de pandémie, ça, je dis, et nous profiter saluer toute équipe technique, en même temps que nous saluer toutes téléspectatrices, tous téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. On a regardé les dernières données au docteur Henris, plus passé 500 000 personnes contaminées, moitié 23 000 décès, précisé c'est en Italie avec en Espagne, plus passé déjà 20 000 personnes perdu la vie, ou gagné plus du tiers de l'humanité qui est en confinement. Est-ce que je vous dis, capable de dire, la planète connaît une situation inédite, Dr. Henris? Définitivement, je ne crois pas qu'il n'y ait aucun précédent dans ce qui a passé là. Il y a une plus grosse pandémie qui a gagné dans le monde, qui remonté à 1918-1919. C'était la pandémie de ça que vous avez à l'époque, grippe espagnole, là, qui n'a pas signalé, elle fait quand même mort par millions. Et ça que nous vivons aujourd'hui, je pense que depuis 1918-1919, je ne pense que la planète Noire n'a jamais vécu une situation aussi compliquée que ça. Ça a démarré en Chine, particulièrement Wuhan, pour nous être plus précis, Hubei, et le fait Kousli. Il y a des gens qui croient si, depuis 6 janvier, il était clairement établi gain et Covid-19 là, le pays a décidé d'isoler et la Chine, nous pas privé là. Vous partagez point de vue ça? Avec les si, on peut rebâtir le monde. Donc, je ne pas penser que personne, dans dirigeant planétaire, te mette dans tête que la pandémie, ça, maladie, ça, tabral prend ampleur que le prend aujourd'hui. Même pas quoi que nous sommes capables d'en si aujourd'hui. Je pense que nous en faisons une situation compliquée, difficile et dramatique. Et je pense que le meilleur bagage pour nous faire, c'est garder ensemble qui ça qu'a fait, chacune en fonction de moyens que nous gagnons à disposition aujourd'hui. Mais un pile dirigeant dans le monde là, tu es sous-estimé dans le premier temps et Covid-19 là. Définitivement. Définitivement, et le fait que tu es sous-estimé, ça fait donc réactivité est moins importante. Donc, il prend un certain retard pour prendre conscience de ce qui a passé. Retard, ça a bien évidemment des conséquences pour tout le monde. Et ça que nous suivons, ou ce que chiffre là tout à l'heure, montrer que définitivement, même les pays parmi les plus avancés au monde ont des difficultés. Et l'Angleterre, c'est un pays que vous toujours considéré qui a un meilleur système. C'est un système qui était mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, Lord Beveridge. Donc c'est un système qui vraiment assuré une couverture sanitaire universelle. C'est le fameux NHS que les libéraux, les néolibéraux, même le passage de Margaret Thatcher pas réussi à craser le système ça. Eh bien, nous rendons compte que, je veux dire, l'Angleterre est effectivement en difficulté. La France, c'est un pays que vous considérez qui parmi les pays qui ont un meilleur système de santé, eh bien, bagaille a éclaté à l'Est, particulièrement au niveau de Mulhouse, en Alsace. Eh bien, je vous dis, par exemple, qui ça que vous annoncé nous? Vous annoncé nous que c'est l'île de la Cité, donc c'est Paris en lui-même qui est concerné par ce qui a passé. Les États-Unis, bon, je suppose que c'est probablement un pays que en pile monde a suivi aujourd'hui pour plusieurs raisons. Le Canada également. Le Canada, nous avons appris que le Premier ministre canadien était obligé de mettre volontairement en confinement, en quarantaine. Nous avons gagné les États-Unis. Bon, tout le monde a suivi ce qui a passé. D'après les prévisions de certains spécialistes, les États-Unis risquaient de dépasser la Chine, dépasser l'Italie. Bref, nous avons une situation compliquée. Et je n'ai pas l'impression qu'il n'y a aucun côté, enfin, ce n'est pas une question d'impression,
c'est évident que pas aucun côté, aucun pays qui était vraiment préparé pour te faire face à ça que nous vivons là. Bien évidemment, ça a gagné pour interpeller nous-mêmes en tant que Haïtiens. Qui type de réponse que nous sommes capables de faire? Parce que y a une caractéristique, ça qui a passé là, particulièrement pour nous-mêmes Haïtiens, et ça que je souhaité, c'est que tout le monde prenne conscience de ça. Pas gagner monde qui vini vraiment pour prêter nous la main forte aujourd'hui. Tout côté moun yo en difficulté, tout côté moun yo a essayé bailler des réponses à des problèmes qui concernent yo. Donc ce serait une erreur de croire que même Jean ça t'est passé après tremblement de terre là, que même Jean ça t'est passé l'épidémie choléra, que nous allons gagner un déferlement de moyens, de ressources humaines, de cob pour aider nous faire face à la situation. Je ne pas croire du tout que nous sommes capables d'aborder le problème de façon ça. Mais au fait, docteur Harry, ce n'est pas le premier coronavirus que le monde connaît. Nous sommes ça qui est arrivé avec SRAS, ça qui est arrivé avec MERS. Ça qui passe, ça, je dis, qui fait que gagner toute difficulté ça pour faire face avec lui. Tant qu'on dit, ce n'est pas le premier coronavirus qui paraît, ce n'est pas le premier type d'épidémie. Ça, nous avons gagné justement SRAS, qu'on parlait de lui, c'était 2002-2003. Vin gagné MERS, c'était 2012. En 2009, où tu as gagné quand même le H1N1, qui t'est paraît et qui t'est fait parler de lui, qui t'est fait une gros mobilisation. Il n'y a pas de prendre ampleur que tu prévois que tu as prendre. Et puis là, depuis le mois de décembre, nous en présence de coronavirus COVID-19 là. Pour qui ça le fait tout ça? Eh bien, réponse là, m'takadjouli apparemment simple. Ou gagner jodi toute une série de changements qu'a fait au niveau planète là. Et ces changements ça yo qui fait tout que ou gagner de nouveaux germes qui apparaissent. Et particulièrement si concerne le virus, c'est ça qui fait que nous parlons de virus émergent. Changement ça qui ça yo yé. Nous avons un premier bagage qui est extrêmement important, c'est question de urbanisation. Ville yo a développé en pile pendant que l'urbanisation ça a fait et l'homme de par activité li gain plus contact avec une série d'animaux sauvages. Et les animaux ça yo gagné propre microbes mais le que microbe ça si gon changement de fait là-dedans qui s'acrivé li vini capable attaquer l'homme et bien évidemment gain capacité tout pour que transmission en fait de bête yo à moun et de moun à moun. Et d'après ça que nous connaissons jusqu'à présent de maladies ça et infection à coronavirus c'est probablement ça qui passé. Donc, c'est de chauve-souris à humain et de humain à humain. Ou gagner, par exemple, phénomène changement climatique, que vous parlez de lui tout comme un élément qui fait que vous gagnez des mutations, des modifications importantes qu'a fait au niveau ensemble planète là et pas tavler prophète de malheur, mais ça, c'est dernier ça nous voyons que nous voyons en 2019, fin 2019. Mais nous presque sûr que a bien l'autre. Et je pense que ça a tout amené nous à une réflexion beaucoup plus profonde par rapport à la façon que nous-mêmes nous vivons sous la terre, par la façon que nous-mêmes nous exploité richesse la terre, par rapport à nous-mêmes dans le rapport que nous gagnons avec l'environnement nous en général. Moi-même, tout ça que nous sommes capables de souhaiter, c'est que nous gagnions avant Covid-19 et après Covid-19, et que après Covid-19, ça permette que collectivement, et à l'échelle de la planète, à l'échelle des pays, à l'échelle des communautés, que nous sommes capables de reposer tête nos questions, est-ce que façon que nous vivons dans rapport nous avec l'environnement, dans rapport nous avec le monde qui entoure nous, est-ce que c'est vraiment les meilleurs choix que nous gagnons aujourd'hui? Il ne va pas déranger du tout pour nous tourner sur les caractéristiques COVID-19 là et Dr. Harris. Bien évidemment, premier bagage là quand même, parce que ça, il ne faut nous pas oublier. Et chaque fois que l'occasion est présentée, moi, je me rappelle. COVID-19 ce n'est pas bagage qui tue les gens plus sous la terre. Il y a une pile d'autres maladies, dont tuberculose, etc., qui fait plus de dégâts tous les jours
que COVID-19. Ça, son premier élément, on pense que c'est important pour nous retenir, parce que des fois, on a une impression ou un sentiment de fin du monde, ce n'est pas le cas. Et il y a un problème tant que malnutrition que moi-même, je refuse de considérer comme une maladie, parce que c'est un problème plus socio-économique, d'inégalité, etc., qui explique que vous avez malnutrition. Mais malnutrition, pratiquement, fait un mort toutes les 10 secondes à la surface de la Terre. C'est chiffre que nous gagnons aujourd'hui. Maintenant, ceci étant dit, maladie qui s'accueille, bien évidemment, c'est une infection respiratoire aiguë. Là, nous parlons d'infection respiratoire aiguë, nous voyons qui ça? Nous voyons un monde qui a toussé, nous voyons un monde qui a bien la fièvre, nous voyons un monde qui a gagné toute l'autre bagaille qui généralement accompagne une grippe banale, même si ce n'est pas une grippe banale que liée. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas une grippe banale. Mais c'est une infection respiratoire aiguë et qui va évoluer. Et sous chaque 100 personnes qui sont malades, il y a 80 là-dedans qui a guéri sans complications, sans gros problème. Donc, nous étions 20%. Dans 20%, ça, vous gagnez peut-être 15% qui va gagner quelques problèmes, pas trop graves, que nous sommes capables de gérer relativement, et qu'on y a ou gagner 5% qui pral baou des complications sévères, et c'est petit groupe ça qui va avoir des complications sévères là, qui va gagner là-dedans autour, qui mourir si prise en charge là pas adéquate, et des fois même avec une prise en charge adéquate, décès c'est dans petit groupe ça qu'on va venir. Alors petit groupe ça, faut que nous dit à quelques exceptions près, parce que hier quand même tu as gagné et en France une adolescente de 16 ans qui décédé, mais à quelques exceptions près. Qui est-ce qu'on voit dans petit groupe ça? C'est premièrement des gens qui gagnent 60 ans et plus, et particulièrement des gens qui gagnent 80 ans et plus. Les gens qui gagnent 80 ans et plus, ils représentent pratiquement la moitié de quantité de gens qui gagnent ça. Mais ce n'est pas uniquement une question d'âge, c'est aussi qui l'autre maladie que mon nan te gagné. Plus ou te gagné l'autre problème de santé en plus de l'âge là, plus risque là augmenter que ou fait forme grave là. Là m'a parlé de l'autre maladie, c'est ça que nous même en médecine nous parlons des comorbidités. Donc c'est majoritairement des gens qui ont 80 ans et plus ou 60 ans et plus, mais qui en plus ou bien te souffrir sucre, ou bien te souffrir tension, ou bien te gagné problème cœur, ou bien te gagné l'autre problème de cancer, l'autre problème de maladie qui fait que en plus de l'âge là, koyo défense organisme t'est déjà affaibli. Alors mais en fait ou d'accord et en pile le médecin Claire Souli, Covid-19 là sont grippe liée. Il est convenu que non pas dit que son grippe banale pour pas banaliser maladie. Donc moi-même bon, écoutez, oui, en Haïti, mot que nous utilisons qui semblait à ça que maladie sont grippe. Donc nous-mêmes dans le langage médical, nous parlons de infection respiratoire aiguë. Donc c'est une infection respiratoire aiguë, ça veut dire que son microbe qui attaque l'appareil respiratoire, c'est ça veut dire. Aigu parce que justement il paraît bride sous cou et attention, nous dit que son infection respiratoire aiguë mais qui dans une minorité de cas capable de tourner une maladie grave et qui capable faire que ou gagner difficulté pour respirer qui doit faire que l'autre organe dans corps lâcher et qui capable tuer. Voilà. C'est monde qui baille moun ni jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à présent, maladie, c'est une maladie de transmission interhumaine. Effectivement, c'est monde qui baille monde. Yo pensez que réservoir microbe là, c'est chauve-souris. Bon là, il y a quelques autres hypothèses qui commencent à avancer, mais c'est pas ça qui est important. Mais dans la phase que nous y là, c'est une maladie de transmission interhumaine. Ça veut dire que c'est un monde qui a gagné microbe là, qui est capable de transmettre un autre monde. Maintenant, ou plusieurs autres mondes. Parfait. Alors même pas cabaye ni n'importe qui genre, on de transmission en fait. Mode de transmission, je crois que presque tout le monde est d'accord sur les couniens, mais m'a signalé quand même que c'est une maladie nouvelle. Donc c'est presque chaque jour il y a une publication scientifique qui porte plus de détails
Donc, ça que nous te connaissons, c'était premièrement son maladie qu'on prend sous proche yon monde qui ou bien a toussé ou bien a éternué, le ça c'est directement ou contaminé. C'est-à-dire que moun a une distance de ou qui moins que 1 mètre, par exemple, bon, c'est chiffre que nous retenu pour le présent quart d'heure, moun nan toussé, moun nan éternué, s'il pas fait correctement, microbe là directement ou contaminé. Deuxième cas de figure, moun li toussé, li éternué, li fait n'importe qui genre, espace côté que le téyan, bagay qui bo côté yo, microbe là a rété sous yo pendant un certain temps. Et pendant le temps que microbe là rété sous tombé sous ou bien rété sous côté que moun nan téyan ou même ou vinn paraître avec main ou capable ramasser et le ça sous frotter jour ou frotter néon ou bien boufou et bien ou a fait que microbe là pénétrer en dedans corps et le ça libéral bien évidemment développer processus maladie. Mais attention, il y a quand même quelques études qui t'a voulu faire croire que microbe là gagne capacité pour les rester dans l'air un certain temps. Là, c'est pas un bagage qui est confirmé. Donc, tant qu'on me dit que c'est une maladie nouvelle, ça veut dire que c'est tous les jours que gagnez plus d'informations qui tombé. Donc, c'est tous les jours que nous avons gagné une meilleure compréhension de ce qui a passé. Mais, Jean que m'explique là, l'irrité, principale façon que le monde est capable d'attraper la maladie aujourd'hui. Et c'est ça qui explique d'ailleurs, mesures de prévention que vous prenez, c'est lavage des mains, aussi souvent qu'on est capable. Et c'est également tout une certaine distance pour être par rapport à un monde. Et c'est le fameux concept de distanciation sociale. C'est comme ça que tout le monde traduit en créole. Et puis, gagner tout, bien évidemment, tout ça qui marche avec l'autre bagage, on prend par rapport à la façon qu'on a manger quand même, pour que l'organisme ne soit pas faibli, dormir suffisamment, parce que manque de sommeil, diminuer et défense organisme, etc., etc. Donc, toute mesure de prévention que y a prôné aujourd'hui. Bien évidemment, tout, façon que mon a toussé, façon que la éternué, pour pas en faire n'importe qui genre, si on a éternué ou a toussé, utiliser un Kleenex, ou un mouchoir jetable que l'on finit qu'on jeter, ou bien si on pas gagner un mouchoir jetable ou bon bail comme ça, ou qu'a fait le coudou, de façon pour limiter propagation gouttelettes, etc., qui est capable éventuellement de gagner un microbe là-dedans. Ça qui a expliqué, j'en souhaite préciser là, 80% des gens qui gagnent le virus pas développé aucun signe à symptômes. Écoutez, et là, il y a plusieurs hypothèses que nous sommes capables d'avancer. Les études, les premières études, par exemple, ont montré que Timon 0,9 ans, pratiquement, c'était 0 mort. Ou gagné, qui ça caractérise Timon Zao? Écoutez, et nous connaissons qu'au début de l'existence, c'est plutôt quand même une période de vulnérabilité. Les deux extrêmes de la vie, c'est des périodes de vulnérabilité. Il y a un bagage qui protège, peut-être, là, m'a fait avancer une hypothèse plausible, c'est que Timon Zao, puisque quand même dans l'âge, ça, il bouge moins, donc il était moins exposé à microbes. C'est une explication que vous êtes capable de faire. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes biologiques qui entrent en ligne de compte que nous pouvons déterminer, que nous pouvons découvrir? C'est dans l'ordre des choses possibles, mais l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est que c'est Timon Sayo qui, puisque il n'a pas bougé en pile, donc probablement il était moins exposé. Et il y a l'autre élément quand même qui était important pour ne pas oublier, c'est contagiosité microbe là. Un microbe ça est 3 fois moins attrapant que microbe et virus la rougeole par exemple. C'est-à-dire que yon monde qui gagne rougeole, li potentiellement capable de contaminer jusqu'à 9 moun, tandis que yon monde qui gagne COVID-19 là en l'état actuel des connaissances, m'a précisé, yo estimé que c'est entre 1.5 et 3.5 moun. Donc li 3 fois moins attrapant que yon bagay tan rougeole. Tout bagay ça est capable d'expliquer pour qui ça dans tranche d'âge ça et problème non moins important.
Et les jeunes, on le sait également, quand même, ils ont gagné, par définition, à part des circonstances très particulières, ils ont gagné un système de défense organisme qui est solide. Donc, voilà. Et nous rendons compte justement que c'est les gens qui sont âgés, donc plus vulnérables, et surtout qui ont l'autre problème qui affaiblit l'organisme, c'est eux-mêmes qui sont frappés. Voilà. Sans répondre, docteur Harris, par rapport avec des gens qui croient que j'ai été remarqué le virus a fait route en Chine, pour j'ai vu Noël a fait route en Europe. Ils parlait de virus qui a muté. Ils même dit que le virus a muté dépendamment de l'environnement. Avant d'entrer dans le studio à Soya, il y a un donné que vérifier comme quoi il a testé positif des gens qui ont 7, 8 ans, 21 ans, 23 ans. Alors, par contre, je vais un commentaire sur ça. Est-ce qu'effectivement, il est possible que le virus a muté dépendamment de l'environnement? Définitivement. Et ça n'a pas eu aucune discussion là-dedans. Et ça a rappelé, enfin, m'a rappelé, vous comprenez, il y a un concept que médecine santé publique aujourd'hui servi avec pour analyser problèmes de santé, c'est ça que relève One Health Approach. Donc, c'est concept One Health, une seule santé. Qui ça veut dire? Il dit que toute maladie que vous analysez, il faut qu'on prenne en compte santé humaine, il faut qu'on prenne en compte santé animale, et il faut qu'on prenne en compte environnement. Et justement, avantage que nous gagnons au plan scientifique aujourd'hui, c'est que nous gagnons des techniques, particulièrement techniques biologie moléculaire, qui permettent que nous allions juste dans l'intimité microbienne et qui permettent que nous comprenions exactement ce qui a passé. Juste pour me faire une comparaison, ce n'est pas un virus, mais c'est une bactérie qui bat le choléra. Donc, Vibrio choléra sont bactéries et Covid-19 là, c'est un virus, même abdou un bagaille. Et lorsque maladie a été introduite en Haïti en octobre 2010, qui ça te permet que nous confirmer que c'était souche népalaise là, c'est parce que études qui étaient faites ont montré que microbes qui circulé en Haïti étaient tête coupée. Donc, si nous sommes capables de faire une comparaison avec Vibrio choléra, qui ça que nous avons que dans les premiers moments de l'épidémie en Haïti, et c'est ça qui te permet que vous établi origine, introduction maladie dans le pays, souche que nous avons en Haïti, tu pratiquement tête coupée avec souche népalaise là. Et qui ça a assisté au fur et à mesure que mois, semaines, mois, années a passé, tu as gagné des modifications de souche népalaise qui étaient à l'origine maladie. Donc, c'est un problème, je vais retourner sur le virus, c'est un problème qu'on gagne avec le virus en général. Et c'est le même problème ça que nous connaissons depuis plusieurs années avec le virus grippe. Là, je parle de grippe saisonnière. En réalité, nous gagnons une série de pays qui fabriquaient des vaccins pour grippe, mais lorsque vous vaccinez contre grippe banale, grippe saisonnière, pas gagné qui dit que vous gagnez effectivement une protection à 100%, pour la simple et bonne raison que d'une saison à l'autre, il doit y avoir des changements qui fait au niveau souche qui va le grippe saisonnière ça, qui va faire que et organisme pas forcément à reconnaître nouveau virus grippe là même si tu es vacciné. Donc entre le mois de décembre et jeudi, nous en fin mars, nous pas fouti sûr que même configuration génétique que virus là a gagné dans le mois de décembre, lorsque l'épidémie a démarré en Chine, nous pas capables sûr et très certainement il y a des études qui vont montrer nous ça assez rapidement. Oui, gagner possibilité que entre-temps, il y a des changements qui fait au niveau de structure génétique virus là qui fait que même s'il était un coronavirus et 19 tant qu'il y aurait le que il y a des modifications qui sont capables de gagner impact sous manifestation clinique maladie. Est-ce que modification ça, docteur, tu es capable de traîner à de l'autre signes et symptômes? Tu sais, nous gagnons, m'a redit encore, m'a répété encore, c'est une maladie nouvelle.
c'est chaque jour gagner plusieurs publications qui est disponible et qui montrent nous que nous pouvons fin connaître toute manifestation maladie ça. Un bon exemple très simple. Allez-y. Je t'ai parlé très peu de manifestations digestives maladie ça au début. Eh bien, il y a des études qui sont sorties qui commencent à dire attention, ou il y a des manifestations digestives, ou il y a des diarrhées, ou il y a des vomissements, etc. On l'autre exemple. Je peux parler de une série de manifestations ORL maladie. Eh bien, il a commencé par l'eau que il y a un élément qui est fort presque sûr que ou en présence de une infection coronavirus COVID-19, c'est que mon nan li perdu odeur, il pas prend sang encore et il perdu goût li, goût bouche li, ça veut dire que le la mange un bagage, il pas senti goût encore. Première publication que tu faite yo pas de parler de signe ça yo et je dis yo presque donc que sous ouais deux bagages ça yo paraît ou mettre presque sûr que c'est maladie un ou pas prend sang, deux bouche ou pas gain goût encore. Donc là nous gagnons pour nous tendre mais plus qu'on a gagné des séries qui sont importantes, plus nous avons gagné une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de maladie, plus nous pas même tout pour que, un, nous améliorer la prise en charge, deux, que nous sommes capables de dépister probablement plus facilement l'infection. Virus, ça, il dure combien de temps, généralement? Durer combien de temps, ça veut dire par exemple, s'il tombe sous table, voilà. Là. Alors, justement, durée de vie dans l'environnement est très variable selon le type de bagaille que lié. Bagaille que lié durer plus longtemps, c'est le verre, ça peut durer plus longtemps. Il y a des autres milieux que les durer moins longtemps. Donc là, c'est en fonction de quel type de surface que lié, que durée de vie, nous allons déterminer. Est-ce que moun kabay bête ou bien bête kabay moun ni? Très bonne question. Est-ce que bête kabay moun ni, ça c'est presque sûr, je dis, tout le monde, enfin, la plupart des scientifiques, la plupart des données disponibles, je dis, parler de une transmission, la mode de transmission plus probable, c'est de chauve-souris à l'humain. Est-ce qu'on y a moun capable de bête li? Écoute, pas quoi que nous gagnons réponse précise là sous la question ça, mais attention, non pas prétonner que réponse l'arrivée sous peu, parce que tant qu'on est ni, vous dire qui s'est passé, nous avons parlé de ça dans le changement qui a fait au niveau de l'humanité. Il y a un paquet de monde, particulièrement dans le pays côté moun yo gen des grands moyens qui vivent avec des animaux sauvages dans la caillou. Il y a des gens qui ont boa dans la caillou, il y a des gens qui ont crocodile dans la caillou, je ne suis pas étonné que il y a des gens qui ont quelque chose de souriant dans la caillou, qui, eux-mêmes, c'est des animaux sauvages. Et nous connaissons qu'il y a d'autres animaux qui, depuis plusieurs siècles, millénaires, qui, c'est ça, nous relève des animaux de compagnie, animaux domestiques, tant qu'au chien, tant qu'au chat, comme bête que nous connaissons plus sûr. Moi, je dis que c'est peut-être trop bonheur pour nous connaître si une possibilité de transmission de l'homme à l'animal, mais ce n'est pas une hypothèse à écarter, et c'est dans ce sens-là que, tant comme nous autres dit tout à l'heure, approche une seule santé, moi-même, moi bien aimé, là n'a pas abordé problème. Je dis, c'est l'environnement, c'est l'homme, c'est la flore, la faune, etc. C'est les animaux qui autour et toute problématique des microbes émergents, des virus émergents, c'est dans la compréhension question selon approche ça que nous allons arriver vraiment maîtriser. Parce qu'avant d'entrer dans le studio, docteur Henri, si vous permettez, moi, je regarder là et sur un site qui est très prisé, mon chat semblait remarquer que tu as mouru en Belgique et on t'a dit que c'est la pandémie qui touche chat ça. Dès qu'on est qu'on a fini sous exemple ça, justement, nous pas qu'à écarter, comme je dis, trop bonheur. Donc, quand nous prenons le temps nécessaire et nous gagnons cet avantage que les scientifiques sont très mobilisés sur la question, et justement, c'est l'ignorance savante, c'est ça.
L'ignorance savante, c'est les questions que les scientifiques vont se poser et que yo bral bay tête yo les moyens pour yo voir une réponse yo. Moi, je suis presque sûr qu'après 3 mois, nous ne pouvons pas du tout découvrir toute facette que nouvelle maladie ça a présentée aujourd'hui. On fait enceinte. Il y a perspective bébé Ali. Définitivement, je crois que gagné une publication récente, l'homme dit récente, 24-48 heures, côté justement, yo décrit un probable cas de ça que nous appelons les transmissions verticales de virus là, de la mère à l'enfant. Ça n'a rien d'étonnant. Et parce que tout spécialiste dans la maladie infectieuse connaît que à partir du moment que une femme enceinte infectée, il y a un risque que il y ait une répercussion sur le fœtus, sur le timoun que la portée. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de des facteurs qui dépendent de FIA lui-même, selon que organisme, etc., résistant, pas résistant, etc. Mais il y a des facteurs tout qui dépendent de qui moment mon est infecté, qui moment dans le développement de mon qui est dans le ventre. Donc, il y a un paquet de bagages que nous connaissons. Enfin, je prends un exemple de maladie parasitaire. Nous avons parlé de malaria congénitale, c'est connu. Et nous connaissons que le paludisme, c'est une maladie endémique que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Dans le cas de syphilis, nous connaissons par exemple syphilis congénitale. Donc, selon le stade de développement, timoun et moment que fille a contaminé, il gagne un impact direct. Et puis, plus près de nous, même quand ça fait déjà maintenant plus de 30 ans, on ne s'en rend pas compte. Le VIH, qui sont virus. Donc, tout le monde connaît que tu as une transmission mère-enfant. Donc, pour moi, type de nouvelle, ça leur est tombé, presque envie de dire, c'est sans surprise. Mais parce que gagner déjà d'autres agents infectieux, d'autres microbes, et nous connaissons que à partir du moment que une femme enceinte prend une maladie infectieuse, il y a un risque que le gain répercussion sur le fœtus là, d'après facteurs comme ça. Mais si nous arrivons à faire pour VIH là, il est clair que je dis à une femme qui a un VIH et puis pas transmettre. Nous ne pouvons pas arriver à penser la science pour quoi, quel mécanisme est en place pour empêcher ça dans le cas COVID-19 là, par exemple. Et je vais un exemple encore une fois, on nous prend VIH là. Microbe isolé, virus isolé 83. OK. Et premier médicament que vous voyez qui était capable justement limiter le mode de transmission, ça c'est 4-5 ans après. Donc là, nous sommes en présence d'une maladie, je pourrais dire encore, qui est connue depuis 3 mois. Donc, théoriquement, ça dit là, si tu as gagné une transmission de COVID-19 là, de femmes enceintes à ti bébé, théoriquement, à partir de modèles, à partir de ça que nous connaissons sous l'autre maladie, théoriquement, oui, nous pouvons penser raisonnablement à une possibilité de voir un moyen pour bloquer, empêcher ou diminuer le risque de transmission. Ça. Mais nous ne pouvons pas arriver là aujourd'hui. Alors, je dis à bilan lourd, docteur Henry, nous avons mentionné dans l'introduction, et pendant toute émission déjà, nous parlons de ça. La réalité apparaît très compliquée pour un peu le pays, l'Italie, la France. À un certain moment, l'Italie a plus de médecins par tête d'habitants. Je veux dire, j'ai l'impression que l'Italie est dépassée. La France, nous avons suivi plusieurs reportages pendant ce semaine, même en termes de lit, je dis, il n'y a pas d'espace pour recevoir malade. C'est de l'autre, et il va envisager dans le jour qui venir là. Selon vous, comme épidémiologiste, médecin, mon cap suivre la réalité, ça, qu'est-ce qui fait que je dis, le monde a l'impression dépassé par Covid-19 là? Je parle particulièrement de cas la France que je connais un peu mieux et où gagné des choix politiques qui fait pendant les dernières années et malheureusement qui ont des impacts extrêmement négatifs sur le système de santé en général. Je parle de modèle la France que je connais le mieux, particulièrement dans un pays tant que la France. 2 bagailles. Après la Deuxième Guerre mondiale, on connaît que tu as gagné en Occident, ça que la période de l'État-providence. Et pour un pays tant que la France, tu as gagné de grandes réformes qui étaient faites dans le système de santé. En Angleterre d'ailleurs, tu as gagné de grandes réformes qui étaient faites dans le système de santé, côté que tout le monde était considéré santé
comme un droit indiscutable, ça veut dire que, par principe, les gens qui sont malades, il faut qu'ils gagnent accès à soins de santé. Pour me faire histoire bref, nous passé de la santé, droit qu'on gagne depuis le malade pour que vous soigner, nous passons progressivement à la santé en tant que marchandise. D'après même logique économique, loi de l'offre et de la demande, ici de l'autre bord, bagay sa yo. Or, malheureusement, la santé pas un produit marchand. C'est pas un bagay que c'est sous un cob nan pochou que ou voine ou sur tout être humain gen droit à la santé. Et qui s'est passé pendant les 15-20 dernières années. Et attention, professionnels de santé dans un pays tant que la France, yo gen longtemps depuis que y a prend la rue pour yo dire Jean bagay la yi la li pas bon. Jean y a traité la santé li pas bon. Gen même récemment, je ne pas rappeler exactement qui date, mais c'était probablement au mois d'octobre-novembre, bagay la te arrivé non point que tu gagné 1200 chefs de service en France qui t'ont démissionné justement une façon pour bailler un choc à système pour dire écoutez façon que bagay ça a marché là li pas normal. La France perdu pendant les dernières années environ 20 000 lits d'hôpitaux parce que vous estimé que les cabanes ça yo pas rentable. Eh bien qui s'est passé? Jodi an, ou gen deux éléments clés, deux signaux m'ta dit qui passé en France. Ou gen une population qui confinée et qui chaque soir prend rendez-vous pendant quelques minutes pour battre bravo pour soigner yo. Parce que je dis c'est eux même qui est en première ligne. Et puis bien évidemment moi-même d'ap suivre le dernier discours président Macron en France qui promettent de manière je dirais solennelle que une fois la crise passée eh bien il va falloir revaloriser le système de santé. Monsieur même parlé de notre métier. Bon, ça se comprend. Et nous connaissons que famille, monsieur, sont monde qui levé, qui grandit dans un environnement de médecin, donc qui était qu'un médecin tout lui-même, même de bien aimer notre métier dans le discours. Eh bien, c'est maintenant qu'on se rend compte de ça. Samedi là, il est valable pour les États-Unis. Tout le monde connaît que le système de santé, enfin, couverture sanitaire aux États-Unis, son bagage qui était déjà défaillant. Nous ne pouvons pas retourner sur Obamacare, par Obamacare, les prises de position de Barack Obama ou de Donald Trump. Tu vois, origine, enfin, une cause, ça qui a passé là, ça n'a pas là, c'est justement des choix qui ont été faits pendant les dernières années et qui démontraient que ce n'étaient pas les meilleurs. Voilà, en gros, là, je partage avec vous analyse que je fais à partir de éléments que je gagne de ça qui a passé dans le pays. Nous parlons pour Haïti, mais avant de rentrer dans la question de gérer santé, budget, etc., qui a alloué pour santé et qui t'a peut-être aider nous mieux répondre à ce que là comme réalité, on regarde le 19 mars, 2 cas annoncés officiellement. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est l'Amérique latine qui t'a parlé de nous, mais semble que c'est l'Europe. Ça va surprendre nous? Bon, ce n'est pas la première fois que nous trompons nous sur le mode bail. Là encore, c'est un exemple que je baille plusieurs fois. Nous avons le choléra de l'Amérique latine en 1991. Il vient joindre nous par le Népal en 2010, donc presque 20 ans après. Et moi, personnellement, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement lorsque le premier cas est déclaré en République dominicaine. Et contrairement à ça que nous avons pensé, nous nous rendons compte que le premier cas est venu de l'Europe. Donc, le cas index probablement en Haïti, c'est cet Italien qui arrivait en Haïti, orphelinat, etc. Tout le monde connaît plus ou moins. Donc, c'est pas... C'est belge, c'est ça. C'est un belge. Donc, c'est pas l'Europe. Et rien de surprenant, parce que tout le monde est d'accord sur ça. Avec les voyages internationaux, le monde est devenu un gros village où on prend, où on sorti, Sydney, et hier, et puis 2 jours après, au Port-au-Prince.
Et lorsque de Sydney, si tu as un bagage drôle, ou capoter dans soulier, ou capoter dans vêtements, ou capoter dans corps, bref, ou capoter dans main, ça on le sait. Donc un fait est certain, c'est que le premier cas est déclaré en Haïti le 19 mars. Là, je dis non 27 mars. Moi-même personnellement, ça que je voulais attirer attention tout le monde sous lui. Nous peut-être très chanceux. Nous peut-être très chanceux parce que bagay maladie en bas nous en pile temps quand même pour nous préparer. L'homme dit bah nous en pile temps et mois de janvier, mois de février jusqu'au 19 mars, ça veut dire à peu près 2 mois et demi. Il prend pour arriver ici là. 2 premiers cas où on prend moins, yo annoncé au moment que m'a parlé avec vous là officiellement il y a 8 cas après 1 semaine et 1 jour. Ça veut dire que nous avons temps encore. Et m'a signalé que malgré que gagne introduction maladie, l'épidémie haïtienne n'a pas encore commencé. Ça relève l'épidémie. Je vais expliquer tout de suite. Si vous ne pas poser une question, c'est ça que tu as surpris. Jusqu'à présent, les cas que nous gagnons, c'est essentiellement des cas importés. Pour qu'il y ait transmission locale. Je peux attendre justement que la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche parler de cas de transmission locale. Parce que vraie question, l'idéal commencer pour nous, c'est le que vous commencez à gagner Haïtiens qui ont contaminé Haïtiens. Jusqu'à présent, l'homme dit Haïtiens qui ont contaminé Haïtiens, Haïtiens qui pas jamais fait one port, qui etc., qui pas aller en Chine, qui pas aller etc. C'est le ça qu'on dit vraiment que l'épidémie haïtienne a commencé. Là, nous avons parlé de cas importés. Parfait. Donc, de monde qui sortiront de l'autre côté, qui viennent et qui contaminent ou qui peut-être contaminent un proche. Est-ce que vous bien comprendre ça? Parfait, là? Parfait. Voilà. Maintenant, vous avez dit que vous êtes très chanceux par rapport à l'heure. Et nous avons canouillé, nous avons ces 2 premiers canouilles. Mais quand nous calculons, dit, nous avons qu'à prendre temps toujours, parce que quand pile voix tape levé, te dit, fermez porte, fermez porte pour n'empêcher l'arrivée, l'arrivée. Comment tu penses sur ça, docteur Henris? Écoutez, je suis surpris nous à Assemblée là. Et nous n'avons pas aucun moyen avec Baye Sayo fermer. Attends, tout le monde connaît que frontières sont passoires. La République dominicaine a plus de 300 cas. On a parlé là. Donc tout le monde connaît. Est-ce que vous avez une capacité aujourd'hui pour bloquer les mouvements à la frontière haïtiano-dominicaine? Et on le courage pour nous garder, etc. Non, nous n'avons pas de moyens. Nous allons plus loin. Et est-ce que, malgré jusqu'à présent, nous dit que, etc., nous fermons les ports, les aéroports, etc., tout le monde sait que je sache, les avions américains continuent à atterrir en Haïti et pas quitter le pays d'Haïti, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans la catégorie de gens qui pensaient du tout que nous sommes capables, nous, là je parle d'Haïti, que nous sommes capables d'empêcher l'introduction de la maladie par moyen ça. Et jusqu'à présent, même si les déclarations sont faites, c'est des déclarations de principe, et nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Et moi, je crois que c'est dangereux de déclarer des choses que vous n'avez pas qu'à faire. Et là, tu permets que moi dise, le moment est venu pour les discours courageux pour que les Haïtiens connaissent exactement, un, à qui ça a fait face réellement, deux, qui moyen que nous allons mobiliser pour nous faire face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais bien avant de arriver, puisque son monde cap suivre et donner de très près, vous avez estimé la décision que tu prends, tu réponds vrai à ce que tu as venu comme danger? Il y a des décisions qui ont été prises qui, effectivement, selon moi et nous avons trouvé qui étaient absolument raisonnables. Quand même, nous avons formé des gens pour faire diagnostic maladie. Quand même, nous avons gagné des tests disponibles sur le terrain. Quand même, nous avons une formation qui a commencé à faire pour le personnel soignant. Quand même, nous avons gagné des endroits qui étaient identifiés
ou qui t'est évalué, qui peut te permettre que, en cas d'urgence, gagner possibilité de quarantaine, gagner possibilité d'isolement, etc. Donc, oui, il faut le reconnaître, il y a eu un effort de préparation. Maintenant, tant qu'on s'est dit tout à l'heure, il y a l'avant et puis il y a le bagage dérapé qui stratégie qu'on va utiliser. Et stratégie qu'on va utiliser, c'est en fonction de moyens qu'on gagne qui sont disponibles. Un exemple. Dernière étude qui est faite sous disponibilité de lits d'urgence en Haïti, sont études qui publiées en juin ou juillet 2019, qui ça a montré que gagné 124 lits, n'est-ce pas, d'urgence en Haïti. Et attention, il a bien signalé que ce n'est pas tout partout côté que lit ça existait. Vous suivez moi? Ce n'est pas tout partout que vous voyez tout ce qu'on a besoin pour répondre vraiment à l'urgence. Comparé à la France, côté qu'on a gagné 3 lits d'urgence pour 1000 habitants, l'on 124 lits en 2019 que ont été dénombrés en Haïti, il faut 0,008 lits pour 1000 habitants. Juste pour nous faire une comparaison. J'ai lu ce matin que le docteur Paul Farmer, qui se passe de présentation en Haïti, Zami la santé, Mirbalais, Piaïch, moi li matin que monsieur déclaré à une chaîne de radio ou de télévision aux États-Unis que lui-même il estimait que nous plutôt autour d'une trentaine de lits de soins d'urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 fois moins que ça a été dénombré en 2019 dans l'étude que me signalo qui était faite en 2019 là. Concrètement, je ne pense pas que c'est ça le débat. Je dis, est-ce que nous avons 124 ou est-ce que nous avons une trentaine ou une quarantaine? Le débat n'est pas là. Il y a une donnée claire, c'est que les 5% de cas graves que nous avons gagné, pas grave, les cas critiques que nous avons gagné, je dis, nous devons reconnaître que nous n'avons pas disposé des ressources pour nous faire face à eux convenablement. C'est ça que moi j'aime les discours courageux. Les ressources nous là pas aider nous répondre avec. Même quand ou t'as fait venir, m'attendez très bien que ou un paquet de pays côté que manquer respirateur, manquer ceci, manquer cela. C'est le cas de la France aujourd'hui, c'est le cas de l'Italie aujourd'hui. Et m'casito des pays qui décident que type de matériel ça yo pas exporter. Parce que tout simplement si yo exporter yo capable de mettre pays pa yo en difficulté. Donc, ou pas même sûr que va venir. Maintenant, prenons l'hypothèse surréaliste que nous gagnons X respirateurs qui rentrent là. Est-ce que nous gagnons le personnel, les intrants, etc. pour faire fonctionner? La réponse est non. Non, mais nous sommes capables, entre-temps, de prendre des dispositions pour nous arriver, même s'il ne va pas arriver dans une quantité intéressante. Est-ce que nous sommes capables de rendre fonctionnel ça en quelques jours? Ce n'est pas possible. Ah bon? C'est ça que moi, mais écoutez, la formation quand même, ça prend un temps. Ce n'est pas pour rien que les études de médecine ont duré tant que ont duré. Ce n'est pas pour rien que les études de spécialité durent tant que ont duré. Ou pas capable de transformer un professionnel de santé en urgentiste du jour au lendemain. Ça demande une préparation. Il y a un temps que ça demande pour que moun développe d'abord accumuler bagages théoriques qui sont nécessaires là, développer les réflexes, le savoir-faire qui est nécessaire là, développer les attitudes. Parce que là encore, les facteurs humains.
Je me rappelle moi un échange que j'ai gagné avec petit point qui urgentologue, urgentiste et facteur humain, monsieur dit que c'est un élément qui est plus important. Ou gen droit gagner les meilleurs appareils ici l'autre boba et ça yo. Et puis ou gagner un brancadier qui font mauvais gestes, qui fait etc. L'homme brancadier il doit n'importe quel autre monde dans l'équipe là et puis qui casse toute efficacité ni acte ni geste qu'on a posé yo. En d'autres termes, ce n'est pas des baguettes magiques qui doivent faire que ça va fonctionner. Et, je dire encore, vous pensez que aujourd'hui, la France, dans cette situation là, il va envoyer 200-300 spécialistes en médecine d'urgence venir faire bagarre fonctionner? Je ne le crois pas. Peut-être, parce que, oui, bien sûr, peut-être qu'il y a un rare côté qui est capable de porter bourré avec nous aujourd'hui, c'est Cuba. Comme de fait, il a annoncé que gagner une partie de la brigade médicale cubaine en Haïti qui a appuyé le ministère spécifiquement sur la question ça. Pourquoi c'est Cuba? Parce que, attention, déjà en 1960, Fidel Castro était dit comme ça que eux, le pari qu'ils font, c'est le pari de développer l'intelligence cubaine. Donc, on a appelé hier encore un article côté que Abdou que Cuba peut-être est riche et est pauvre en ressources matérielles, mais Cuba est riche en intelligence. Alors, si je bien comprendre, on a parlé de lits pour soins intensifs là, pas seulement le carbone, mais non, pas du tout. Ah non, mais c'est tout ce qui. Et pour me donner une idée très simple. OK, lors gagner un lit de soins intensifs. Vous comprenez qui ça supposé? Ça supposé 25 masques par patient. Ça supposé 15 mounes par vous. Parce que. Pour seul patient. Mais écoute, camarade, il faut qu'on gagne docteur et infirmière, auxiliaire, monde qui nettoyer, etc. Faire fonctionner un service de soins intensifs, c'est pour plaisanterie. Donc, on a besoin d'une pile de ressources humaines, on a besoin. Attends, masque. Moi-même, je crois que je parler de ça déjà. Masque là, qui ça vous dit? Même ou même là, que nous avons fait émission, si nous décidons de porter masque, nous dormons 8 heures. Masque là, 1, usage unique, donc jetable. 2, vous supposez changer chaque 4 heures à 5 heures de temps. Ça veut dire que sous multiplier 12 millions d'habitants, ou dit que tout le monde a porté masque parmi les options. OK, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne 4 masques par personne par vous. 4 fois 12, 48, ça te fait 48 millions de masques par vous. Si vous voulez rester dans les règles. OK? Moi, je me parlais déjà sur ça dans la radio, je crois que je me parlé de ça. Moi, en pile monde avec, etc. Attention, parce que vous avez un masque dans la figure qui, premièrement, il faut que vous utilisez le bien. Deuxièmement, il y a une fausse sécurité. Parce que vous mettez dans tête un masque, donc en forme. Pendant ce temps, mais on va rentrer dans nom, on va rentrer dans la bouche, on va parler au descendre masque, on va parler au remonter, ou mettre l'en néon, etc. Eh bien, à ce moment, masque là, il tourne un véritable danger pour vous. Si nous dit généralisation du masque, ça veut dire 4 masques par haïtien, 4 fois 12, ça fait 48 millions de masques pour vous. C'est de ça que nous avons parlé. Donc, voilà, je pense que c'est des éléments importants pour que nous prenions conscience de eux, pour qu'à partir de là, nous chita que nous dit, en fonction de réalité, pas nous, qui ça n'a fait. Je vais prendre l'autre exemple, et là, m'a parlé de qui stratégie que nous avons choisi. Il y a une considération que vous faites par rapport à l'Italie. Vous dites comme ça que, une population âgée, l'Italie, c'est une, pour expliquer, mortalité qu'on a en Italie, vous dites que l'Italie, c'est un pays qui a des gens qui sont âgés après le Japon. Donc, ça, c'est la réalité de l'Italie. En Haïti, vous songez ça tout à l'heure, que les gens qui mourent, c'est 60 ans et plus, dans leur grande majorité, et surtout les 80 ans et plus. En Haïti, les personnes âgées de plus de 65 ans, Serginho, ils ont représenté exactement environ 5% de la population.
5% de la population. Donc, stratégie pour nous réfléchir à lire, je dis, c'est un bagage qui prend en compte réalité démographique, nous, qui prend en compte réalité répartition spatiale haïtienne sous territoire, qui prend en compte quantité professionnelle que nous gagnons et leur capacité de prendre en charge problèmes que nous gagnons. Et c'est à partir de tout élément ça où va rentrer au nom équation et qui va dire voilà, on ne peut pas se permettre faut dire de mettre en tête nous capables d'appliquer les stratégies qui sont utilisées ailleurs. Et c'est à ce moment, si tu permets, que moi-même, moi pensais que on essayait de faire preuve de richesse d'intelligence. Parce que nous déjà connaissons que la richesse matérielle, nous ne l'avons pas. On regarde tout le budget généralement alloué à système santé et c'est vrai que nous avons des engagements que nous prenons pour nous arriver à 12 à 15%. Jusqu'à présent, c'est moins de 5%. C'est connu, je ne sais pas que son bagaille depuis 2012, le budget, la part du budget national alloué à la santé ne fait que diminuer. Et si nous tenu compte de dernier budget qui est censé employer jusqu'à présent, qui est le budget rectificatif 2017-2018, 3,9% du budget national est consacré au secteur de la santé. Voilà. Maintenant, le cas des CAO, nous disons officiellement, mais comme il réponse qui vient, ils répondent jusqu'à présent à ça là comme réalité, tenant compte de ça COVID-19 là, docteur Henris. Non pas gagné tous les détails, moi-même je suis le rapport journalier qui sorti de direction d'épidémiologie de laboratoire de recherche. Nous pas gagné jusqu'à présent pas gagné décès qui signalé. Jusqu'à présent pas gagné des cas critiques qui signalé. On pas dit que pas existé. On nous dit heureusement. Mais c'est dans ce sens ça qui fait que moi-même pouvais que la li gentil avec nous. Parce que l'IBA nous temps pour que nous réfléchissions, pour que nous affinions stratégie de réponse, etc. Donc, sur la Caraïbe aujourd'hui, Haïti, c'est pays après une semaine et un jour. Parce que, en sérieux, après une semaine et un jour, bizarrement, les meilleurs résultats, on a dit presque au monde, c'est nous-mêmes. C'est Haïti. Après une semaine et un jour, maintenant, est-ce que ça va nous... L'homme fin dit ça parce que je ne que justement, il retiré samedi de contexte. Parce que pas oublier que me tout que la vraie épidémie haïtienne n'a pas encore commencé. Mais attention. Donc voilà, il faut que, oui, c'est vrai, après une semaine et un jour, nous passons de 2 à 8 cas. Ça paraît comme une performance extraordinaire. Zéro décès? Oui, 0 décès. Mais attention, et ça pas qu'au dîner de ce qui nous attend vraiment. Alors, pour mon cap garder là, on a précisé, nous dit le cas par rapport avec avant l'émission, ça a enregistré, mais quand c'est capable d'augmenter de toute manière. Même si suivi tout à l'heure, docteur Henry, vous précisez que on a une possibilité pour infecter 1 ou 3 personnes. Si vous avez 8 cas, ça veut dire que il y a une possibilité pour avoir 30-40 cas, tenant compte que nous ne pas tester tout le monde ici. Alors, la stratégie que généralement l'autorité utilise, c'est surtout les gens qui sont dans zone à risque, les gens qui suspectent, c'est les gens qui sont généralement testés. En plus, que nous avons une quantité de tests, un individual test, nous ne pouvons pas tester tout le monde. C'est un gros débat justement parmi spécialistes santé publique. Et d'ailleurs, même en Haïti, vous entendez déjà que, bon, là nous avons 8 cas, oui, mais non, etc., parce que nous n'avons pas fait test. C'est vrai. Un pays tant que la Corée du Sud, eh bien, c'est un pays qui a géré le mieux épidémie ça jusqu'à présent. Choix stratégique que vous faites vous-même, c'est justement dépistage systématique. Et gagner, je ne sais pas exactement non pays, mais un pays qui pratiquement déjà fait test sur l'ensemble de sa population, qui est autour de 300 000. C'est un des pays, si ma mémoire est bonne, je ne vais pas dire de bêtises, c'est un pays de l'Europe du Nord. Vous comprenez bon, mais il faut en avoir les moyens. Est-ce que je dis, on a les moyens de dépister et tous les cas suspects ou de faire du dépistage généralisé? Non. Ça coûte cher. Mais ça a un coût, bien c'est certain que ça a un coût. Là, pas oublier que en l'état actuel, techniques de diagnostic, c'est des techniques de biologie moléculaire. Donc, ça a gagné un coût matériel, ça a gagné tout un coût humain.
Parce que là encore, il ne faut pas oublier, il faut qu'on gagne suffisamment de monde qui formé, qui est capable de mettre en place stratégie et bah des résultats fiables. Malgré tout ça, on a dit là à Soya et Dr. Harris, il y a des gens qui ont regardé le capitaine de pour les gens qui ont fait la COVID-19 là, ou elle dans la rue, ou elle dans la transportation, ou elle dans le marché. Il y a même des gens qui parlent sur quelques médias qui ont dit la COVID-19 là, eux même dit c'est blague. Malgré tout ça qu'a dit, malgré tout ça qu'a privé dans le pays, tant que l'Italie, la France, les États-Unis qui prennent nous là. Ça fait selon vous, c'est sa réalité d'aujourd'hui, malgré tout ça qu'a bail comme information sur le nouveau coronavirus là. Moi-même, je pense que ça lié directement à niveau d'éducation population. Aussi simple que ça, il ne faut pas le chercher ailleurs. Et bien profiter le fait qu'on pose des questions ça à tout, pour moi, rappeler, me fait crédit que tout le monde connaît, que ça n'a vivre là, ce n'est pas uniquement l'affaire des professionnels de santé. C'est aussi l'affaire des anthropologues, des sociologues, des linguistes, des communicateurs, etc., etc. Parce que il y a une différence énorme entre ça que le monde entendait ou bien ça qu'on dit et ça que le monde entendait ou bien comprendre. Et effectivement, moi, je m'entends des bagailles, particulièrement sur les réseaux sociaux, des bagailles absolument aberrants, que si vraiment nous ne pas prendre sans nous pour que nous expliquer massivement ça qui a passé pour que nous soyons capables de comprendre ce qui a passé, eh bien, je garantis nous avons chargé le problème. On se dit tout à l'heure, aux sociaux limités, ça n'est là comme réalité par rapport à ça COVID-19 est capable de nous comme dégâts. Haïti n'est pas suffisamment prêt pour ça. Maintenant, qui sa stratégie à donné aujourd'hui pour empêcher la maladie à tourner en calamité pour le pays, Dr. Harris? Moi, personnellement, Mabdou, parce que là, je ne sais pas que quelques minutes, tu es capable de permettre que nous résoudre tout problème. Mais moi-même, Mabdou, lecture PAM en fonction justement de réalité pays ça et de moyens que nous gagnons. Ou gagner un premier bagaille fondamental, communiquer et communiquer. Communiquer et communiquer de manière appropriée et de manière à ce que, quel que soit côté que mon y est dans le pays, il connaît exactement que qu'il y a une menace et il connaît qui ça qui est capable de faire pour que nous limiter des dégâts. C'est comme ça que moi m'exprime. Ça, c'est l'élément clé. Donc, communiquer, des messages clairs, précis, qui touchent ensemble la population. Et attention, pas contenter nous uniquement by message, mais prendre le temps tout pour que gagner des gens qui sont capables d'évaluer l'impact message. Une grosse richesse que nous gagnons aujourd'hui, c'est les jeunes de ce pays. Et type de bagaille ça, moi-même, je pense que c'est une mission confiée aux jeunes de ce pays. Même quand nous avons parlé de limiter les déplacements et tout, nous connaissons très bien que ça veut dire dans le pays. Le défi de la communication. Deuxième défi, le défi de la protection du personnel soignant. Au moment que je parle là, dans toutes les institutions sanitaires de ce pays, il faut que tu aies gagné possibilité pour que le personnel soignant protégé. Pour qui ça? Parce que nous avons déjà gagné des professionnels, c'est des ressources limitées que nous avons dans le pays. Il n'y a déjà pas assez. Ce serait catastrophique que vous gagniez un personnel soignant qui pourrait mourir parce que justement, il est contaminé par microbes là. Est-ce que, au moment où je parle là, tout professionnel de santé, dans toutes les institutions, nous avons 1000 et quelques, 1040 et quelques, 1060 et quelques, c'est parce qu'il est important, un peu plus de 1000 institutions sanitaires, il y a une obligation
d'assurer la protection de ce personnel soignant, toutes catégories confondues. Reste là, li pi compliqué parce que l'autre bagaille que m'ta capable de c'est faire en sorte que tout monde qui a fréquenté un espace de soins de santé que yo même tout yo protégé. Ça veut dire que ou a privé dans n'importe quelle institution de pour paraître lavage des mains obligatoire, questions yo posées, etc. et matériel de protection. Au moins pendant tout le temps qu'on a passé dans l'institution de santé. L'autre élément important, si vous pas capable de faire, c'est à au moins assurer que toute symptomatique respiratoire, qui ça que nous les symptomatiques respiratoires, tout monde qui a toussé, dans quel que soit espace que lié, ou comprendre moins que là encore tout, il gagne possibilité pour limiter propagation microbe là. Ces quelques mesures fondamentales étant appliquées, ou gain de l'autre bagaille que ou bral n'ta dit moduler avec yo. Nous parler de personnes âgées. En Haïti, attention, on dit que 60 ans et plus, 65 ans et plus, c'est moins de 5% de population. Ça veut dire que il y a des mesures que ou capable d'appliquer pour protéger les gens qui sont plus vulnérables. Gomba est extrêmement important. Est-ce que c'est tout le monde qui est malade qui est obligé à l'hôpital? Non. Non. Et ça, c'est un bagage qui est clair pour nous et qui est clair pour la population. Parce que nous disons qu'il y a 80 cas sous 100 qui vont développer sans complications. Donc, oui. C'est la problème, non? Mais non, mais est-ce que c'est obligé de mettre à l'hôpital? Est-ce qu'il y a moyen pour mettre à l'hôpital? Pas grand qui dit qu'il y a moyen pour mettre à l'hôpital. C'est là que m'a parlé de richesse d'intelligence. À ce moment, Mounsa capable de rester la Kali sous surveillance et bien évidemment avec les moyens de protection que famille en connaît que Mounsa faut qu'il porte un masque en permanence, que moun qui nan caillou ensemble avec eux faut que prenne des précautions, etc., etc. Parce que c'est de caille pas nous là, mais bien sûr Serginho, n'a parlé attends, est-ce que ou gain capacité jodi pour hospitaliser m'pa connaît et il y a plusieurs scénarios que nous avons fait. Nous avons montré 2 temps 3 mouvements que si effectivement nous gagnons explosion de bagages dans le pays, gens que l'y a passé ailleurs, en moins d'une semaine, le système de santé l'a éclaté. C'est là pour nous faire des choix. C'est ça que moi-même je relève des choix courageux. Il ne faut pas que nous rentrions dans un discours qui donnerait l'impression que nous sommes en mesure de tout faire. Parce que là, ça, vous comprenez ce qui va passer? Déjà, il y a un déficit de crédibilité, et bien, déficit de crédibilité, ça, il va augmenter encore plus. Parce que si vous commencez à annoncer des bagages qu'on pas qu'à livrer, eh bien, c'est crédibilité qui va l'atteindre. Le système. Avant même le coronavirus Covid-19, si tout Haïtien était décidé que vous prenez les docteur pour tout problème que vous avez, le système a sauté longtemps. En temps normal, oui. En temps normal. Bah là la marché là parce que tant que nous connaissons ni gagner 40% population, c'est pas moi qui invente chiffre ça. Vous comprenez qui pas sollicité du tout système officiel ou cap dégager avec ça le gagner feuille etc. bah ça et puis vous gagnez pratiquement 80-90% population qui avant l'alcaïd docteur il essayait toute bagaille que te connaît. C'est ça qui fait que en temps normal ou gagne l'impression que bagaille a marché et malgré tout qu'on est que gagner des revendications de temps en temps. C'est ça. Donc voilà. Et si tu veux juste que moi je pense que et je l'ai dit dès le départ, il y a de ça 3 semaines ou peut-être même un mois, je l'ai dit dans une intervention publique, vous comprenez, là, il faut que nous fassions preuve, 1, de courage, 2, de créativité, 3,
de solidarité nationale. Alors, sans ces 3 éléments minimum, je ne sais pas qui j'en ai échappé. nous allons aller vite parce que Régis dit qu'il faut me camper. Question confinement, moi je veux dire, un pile pays utilisé comme stratégie pour empêcher la maladie à propager. C'est vrai, en Haïti, population qui vit au jour le jour, c'est l'homme sorti dans la rue, nous jeunes qui choisissent et puis poter dans la caille, et il y a des gens qui croient très difficile. Mais les gens ont proposé un confinement, ils ont dit partiel. Peut-être agir sous transport, agir sur le marché, l'école, l'hôpital, pas l'hôpital, l'université, etc. Comment comprendre, comment approcher la question ça même? Moi, personnellement, me fais confiance à l'intelligence du peuple haïtien. C'est peut-être un pari risqué, mais c'est le pari que je ferai jusqu'à ce que m'aille. Me fais confiance à l'intelligence du peuple haïtien. Et ça qui a passé là, je crois que mon yo commencé à comprendre, c'est de décider des limites de leur confinement. Ou pas capable de demander une population qui vit au vous pour dire comme ça que la prête la Cali. Parce que ça n'a pas dit. Ou pour un pays tant que la Chine, là dit que la Wuhan, 60 millions d'habitants, etc., confinés. Attention, il n'y a pas ces bagages qui manger chaque jour. Il y a assuré une série de bagages minimum. Et qui peut faire ça aujourd'hui en Haïti? Sous quand pour dire peuple haïtien qu'on va le faire, la prise en figure. Ou perdre du crédibilité. Donc, moi, je pense que vous me dites encore, je fais confiance à l'intelligence des gens. Si vous comprenez exactement ce qui a passé, eh bien, il y a les gérer ce qui a passé dans la camionnette aujourd'hui. Bon, c'est pas que vous demandez des chauffeurs camionnette pour diminuer la quantité de passagers, non. Par contre, j'ai vu des images côté que, 1, il diminue le nombre de passagers, 2, il faut laver mon avant monter, 2, il faut laver mon Loffinberg blanc. Ça, c'est la créativité haïtienne, ok, qui commençait à manifester dans ses capacités de gérer une situation compliquée. Mais on ne peut pas parler de confinement de temps. Pour qui ça veut dire? C'est que nous craignons pour ne pas exploser dans nous. Tenant compte que les ressources dans le système santé pas carré pour nous. Mais c'est ça que fait. Mais c'est ça. Vous attendez premier bail comme nous. Je fais confiance à l'intelligence haïtienne. Parce que type de disposition ça au cap prend. Je ne pas que tu aies un communiqué qui t'est sorti qui t'a dit que mais qui j'ai pour le fait non. C'est à partir de compréhension que mon yo gagné de problèmes yo et que y a essayé de joindre des réponses qui correspondent à moyens que vous gagnez, à capacité que vous gagnez. Ou pas confinement en Haïti, confinement, écoutez, qui moyen vous gagnez pour faire? En sérieux? Et voilà, il faut faire ce pari-là, moi je le fais, et que en essayer, mettre en place ça qui dépend effectivement des pouvoirs publics, dans leur responsabilité par rapport à une population et bien évidemment donnons au peuple les moyens, l'homme dit moyens, ça passe par les connaissances, la compréhension, etc. de ça qui a passé pour que lui-même tout est capable de voir des réponses adaptées à la situation de la vie. Traitement, qui s'allie le dire, moi j'ai un débat sur chloroquine, il y a des gens qui croient que son remède miracle, qui sont là à côté pas, qui sont comme données. En pile parler fait sous bagaille ça. Moi-même, j'ai une position de principe. 1939-1945, gagné un pile abus qui fait sous monde que yo pral découvrir. Bagay ça a mené à procès de Nuremberg côté que yo te fait procès médecin allemand qui était impliqué dans ça. Après expérience douloureuse que l'humanité fait, il y a mise en place toute une série de règles. C'est les règles d'éthique de la recherche qui dit mais qui gens bagay yo doit faire si nous voulons respecter dignité et intégrité chaque monde. M'a signalé que même dans le pays d'Haïti, yo kabliel depuis 1999, nous gagnons un comité national de bioéthique. Et responsabilité comité national de bioéthique ça, c'est assurer le tout que bagay k'ap fait boy sitio yo respecter principe d'éthique ça yo que l'humanité baille tête li pour
pour que tout abus qui était fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ne soit pas refait encore. Si je dis, nous décidé que nous fait une croix sous toute règle d'éthique, ce sera notre choix. Si nous estimons que règle principe faut que nous respecter parce que c'est eux-mêmes qui permettent que nous sûrs que tout ça qu'a fait yo respecter dignité, intégrité de la personne humaine d'une part et que yo respecter les principes scientifiques parce que c'est de ça que nous avons parlé. OK, si nous croyons que ça marche, OK. En tout cas, gagner des principes qui pour respecter, pour capable dire que tel ou tel médicament c'est lui qui marche ou c'est lui qui pas marché. Et en l'état actuel, moins côté que m'chita là, moins essayer de regarder toute la littérature scientifique disponible sous sujet, pas rien qui dit que effectivement nous sûr que gagner une efficacité de médicaments ça. Ça veut dire que nous avons tâtonné. Si nous acceptons tâtonner avec les risques que ça suppose, c'est un choix. Ceci étant dit, pour me finir sous question, m'a rappelé quand même que non pas parler de médicaments banals, n'a parlé de médicaments qui gagnent des conséquences, des effets secondaires graves. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas conseiller personne tant que tendance là, t'a voulu dessiner là, à commencer ou bien serrer chloroquine dans la caillou ou hydroxychloroquine dans la caillou. Je ne peux pas conseiller personne à prendre médicament ça, soi-disant pour empêcher que maladie rentre sous vous, tant que docteur prescrit médicaments que vous estimez qui nécessaire. En l'état actuel, pour qu'il n'y ait aucun médicament qui traite à 100% infection à coronavirus COVID-19. Donc, moi, inciter tout le monde, moi, demander tout le monde sous question médicament ça pour être très prudent parce que les médicaments tant que justement chloroquine, hydroxychloroquine, il y a des effets, en particulier sous effets et des effets sous cœur qui sont capables de tuer alors que ce n'est pas microbe qui tue. Donc, ma position de principe, son position prudence par rapport à la question ça et laisser les professionnels gérer. Voilà. Alors, au fait, on parle en pile de monde qui mourit, on parle en pile de monde qui contaminé, mais on parle toujours parler de monde qui guérit. Question maintenant, un monde qui guérit, docteur Henry, est-ce qu'il est capable de regagner le coronavirus là encore? Est-ce que le système est immunisé? C'est justement, pour répondre, nous, même j'aime te répondre au début, trois bonheurs pour nous connaître tout aspect, toute facette maladie. Gagner quelques cas de monde qui était guéri et qui regagne maladie. Recontamination. Non parti sous hypothèse plausible, parce que là encore, même si c'est une nouvelle maladie, il y a deux pays, par exemple, qui font le choix que n'y a pas ni confinement ni rien du tout. C'est pays qui fait pari de ça que l'immunité collective. Le pays, oui. Ça veut dire, pardon? L'Angleterre paye le cher, la Hollande paye le cher. L'Angleterre a commencé prôner, il y aurait trop pédalé avant même que Bagala éclate. Parce qu'on parle de tsunami, il y a grave en Angleterre. Oui, même donc on sait que ils étaient déjà, ils ont même renoncé à lui. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui, ont commencé à gagner des cas, mais attention, c'était un pari assumé. C'était un pari assumé. On laisse faire en sachant que la population libérale gagne une forme de résistance à la maladie. Moi-même, personnellement, je ne sais pas que je paye quoi que ce soit. Il est le cas. Oui, mais écoute, même à partir du moment qu'on décide de ne rien faire, ça veut dire que les courbes, tu vois, sous question, ça est clair. C'est des paris. Parfait. Des paris qu'au café, sous les moyens, des paris qui s'imposent à toi quand tu n'as pas les moyens. Et c'est ce qui va s'imposer à nous.
Attention, hein? Même toi, attire attention sur ça. Des paris qu'on fait l'organe des moyens, ou un système très robuste, etc., ou fait paris hein, pour péter dedans, mais des paris tout que, ou pas même un café, parce que, et c'est ça qui va arriver, nous, boy, ici, là, non pas capables ni faire confinement total, ni ceci, ni cela, ni cela bas. Quelque part, c'est ce pari-là qui va s'imposer à nous à cause de faiblesse de moyens. On se livre en aveugle au destin qui nous entraîne. Et c'est par ça qui vient dans la tête moi-même. C'est une autre formule que m'apprends pendant l'étude. Et c'est une formule que vous retrouvez d'ailleurs dans la bouche d'un professeur français qui est François Dabis. Les décisions se prennent dans l'incertitude. Ah bon? Le bagay évident, si nous allons wash, pour m'envoyer le sous là, ou pral forcément éviter trajectoire wash là. Ce n'est pas une décision. C'est l'instinct de survie. C'est clair, ce n'est pas une décision. La décision va se prendre lorsqu'il y a plusieurs bagailles qui devront, plusieurs choix qui devront, et vous allez décider que, bon, mes choix, bien évidemment, sous normal, vous allez faire ça que vous avez un choix raisonné. Donc, vous avez plusieurs choix. Vous faites un choix qu'on va faire, bien évidemment, c'est à partir de l'analyse qu'on fait de situation. Moi, je me dis que démographiquement, Haïti pas même genre avec ni l'Italie, ni la France, ni etc. Moi, je dis que fermer les frontières, nous connaissons très bien que gagner des bagages que nous pas qu'à faire, etc., etc. Quand tu as aligné tous ces éléments, tu vas faire un choix. Et quand tu fais un choix, c'est un pari. Une fois, c'est un bolette. Ou bien on gagne, ou bien on perdu. Et là, je suis très content qu'on pose une question ça. Nous habitués à gérer les catastrophes. Nous gérer le tremblement de terre. Nous gérer l'épidémie de choléra. Combien de fois nous faisons ça que Français aurait le rétex, le retour d'expérience. Pour nous chita, pour nous dire, mais qui expérience que nous faisons, mais qui leçon que nous tirons de l'expérience ça pour que la prochaine fois nous fassions mieux. Nous n'avons pas cette culture en Haïti. Désolé. Et pour me finir, puisqu'on dit que le régime a pressuré ou qu'on qui ça fait que des pays tant que Singapour, tant que Taïwan, etc., jusqu'à présent, a bien nagé et jusqu'à présent relativement bien sorti. Par rapport à Covid-19 là? Par rapport à Covid-19 là. C'est parce que le pays ça a fait l'expérience du SCAS. Et tirer les leçons. Et là, au fini, yo fait analyse. Toute bagaille, 1, 2, 3, et le SRAS et Covid-19 là vini, yo te presque gagné un petit bib que yo ralé et puis qui dit yo 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas appris à faire ça, malheureusement. Et tout ce que je souhaite, c'est que l'expérience que nous avons fait là, nous transformer en opportunité pour que justement nous modifions nos pratiques, nous modifions nos comportements et que enfin nous recommencer à forger Haïtiens qui vont répondre le mieux possible à tout défi qu'attend nous pour le 21e siècle ça, qui ne fait que commencer. Oui, c'était pour décennies qui viennent, nous pas rater, même nous sommes ratés décennies qui sont passées, mais vraiment des questions claires. Automédication. Haïtien, bon, on va dire ça, il y a des gens qui parlent de petit gingembre, petit laïo, la loi. Écoutez, moi-même personnellement, je suis branché sur la médecine traditionnelle depuis avant de finir l'étude de médecine. J'y crois. J'y crois. Ou pour gingembre, pour la. Non, mais écoute, pourquoi pas? Parce que les infections respiratoires aiguës, écoutez, il y a pile là-dedans, autant comme nous qui développent sans et complications.
Donc pourquoi pas thym, gingembre, cannelle, citronnelle, ici tout bobaï. Moi-même personnellement, dans la clinique, il y a deux personnes qui viennent en consultation, me disent bon là, pas besoin, etc. On a quantité citronnelle ou et sangla ou etc. C'est des bagages qui fait preuve déjà. Donc il n'y a aucune raison pour aller courir derrière des bagages, etc. Sauf que faut non pas oublier que l'excellent tout nuit. Vous comprenez? Et ça c'est la règle. Voilà. Et moi-même, je n'ai aucun problème à ce qu'on utilise. Tout le monde a parlé de vitamine C. Ce qu'on oublie, là, pour une graine de vitamine, où vous allez, il y a 95 à 98% qu'on jette dans le pipi. Alors que vous gagnez la cerise des Antilles, vous comprenez moi? Cerise, cerise rouge, etc. Est-ce qu'on connaît que c'est l'une des plantes, enfin des bagailles qui plus riches en vitamine C sous la terre? Cerise là. Cerise. Donc, en réalité, il faut être équilibré, manger équilibré, sous capable, l'eau capable, et puis les produits naturels. Dormir tout. Bien sûr. Dormir. Et puis les produits naturels, utilisés avec modération parce que l'efficacité est prouvée. Et si vous avez n'importe qui l'heure, allez sur un site que vous avez Tramiloteca. Tramiloteca. Tramiloteca, c'est un site, je dis, sous médecine traditionnelle de la Caraïbe. Parfait. Et malheureusement, ce que un pile monde oublié, c'est que Tramiloteca, c'est de Haïti le parti. Première étude faite en 1983 entre Haïti et la République dominicaine. OK, et tout le monde dans le plateau central, Côte-Oui en République dominicaine. Et je dis, le réseau Tramil, c'est un réseau d'universités, de chercheurs de la Caraïbe, de l'Europe, etc. Et sous le site Tramiloteca, on a besoin d'informations sur plantes pays d'Haïti que vous utilisez dans la Caraïbe, etc. etc. Parfait. Vous avez virus ça dans le dans le soulier pour mal la caméra, c'est le soin. Bien sûr, on nous dit ça déjà. Parce que les gens qui disent chaque fois qu'on va rentrer la cave, on va retirer le dessous, retirer souliers, etc. Moi-même, bon, sous peu en pile ou sous gagner des raisons de croire que l'organisme affaibli, etc. Pourquoi pas? Sous qu'on est que ou gagner la caillou un monde qui immunodéprimé, que toutes les défenses organismes, etc. Pourquoi pas? Mais nous pas temps parler de bagaille ça et maladie pas supposé venir monter nous dans tête tout non parce que nous pas parler de aspect psychologique question y compris question de confinement gon certain ton fait dans la caillou ou on prend peut-être tout commencer partir hier mon bagaille sur réseau yo sous permettre me bailler petit blague là c'est une pseudo note de une association de psychiatres qui dit que ouais pendant temps ça on doit prendre tout ton pour parler avec toute plante, tout pied bois et toute mule à caillou, etc. ou mettre parler avec eux. Mais pas relez-nous parce qu'on va commencer à parler avec eux. Relez-nous seulement là que vous commencez à répondre. Bon, la panique pas jamais résoudre. La panique définitivement. Quand la panique a compliqué la situation. Définitivement. Et c'est ça fait l'important pour que nous ayons une vraie information. Et c'est ça qu'on a fait là. Exactement. En tout cas, c'est l'effort que nous avons fait. Parfait. Pour nous ayons une bonne information de telle sorte que qui comportement pour gagner et qu'on signe toujours été même. Continuer à laver nous. Bien sûr. Pas tousser. N'importe qui gens, pas éternuer n'importe qui gens, ou reprendre moins, et puis tout bail qui accompagne. Éviter côté grand pile monde? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est clair. Donc, mesure ça, nous tellement parlé de eux. Toujours pour nous reprendre. Oui, bien sûr. Pour ne pas oublier. Exact. Pour connaître qui ça doit faire. Parce que j'aime suivre des marques docteur Henri dans l'émission. Il y a plus intérêt pour ne pas quitter ça à propager. Voir vous arriver dans un cas sévère et là ça vraiment le système n'a pas de gros difficulté pour répondre avec eux. C'est ça qui fait éviter mieux passer demander pardon. Définitivement. C'est plus important je veux dire c'est suivre à la lettre consigne sa autorité au moment de faire et assurer nous que n'est-ce pas vrai nous pas exposer ni tête nous ni monde qui dans l'entourage nous pour que nous capable passer cap ça et après Jean docteur il souhaite là pour que fois ça nous prend le temps qu'il faut pour nous tirer la leçon pour que et ça nous corriger pour prochain nous allons pour vivre pour mieux parler mieux outiller et pour nous vivre le terrorisme. Merci un peu parce que tu es disponible pour nous aujourd'hui. Eh bien c'est toujours un plaisir et pas hésiter voilà nous remercier ou même Serginho nous remercier l'équipe technique là et nous remercier toutes téléspectatrices tous téléspectateurs télévision nationale d'Haïti. Tout le monde a regardé dire mais docteur pas paniquer docteur relax pour du tout.
Même qui on va inquiet. Écoutez, moi, je me préoccupé parce que quand même, professionnels impliqués dans le pays, etc., oui, même pas paniquer. Et nous pas paniquer tout. Non, et panique là pas mener aucun côté. Et m'a produit encore, bon, me fait confiance à l'intelligence haïtienne. Non? Et je crois que, bon, il faut nous continuer à faire le maximum pour nous éviter les réponses toutes faites des autres et pour que nous créatifs et solidaires. Et si on ne pas oublier solidarité, je crois que ça va aider nous mieux vivre la réalité ça. À bientôt.